Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le Color With Me du mois de mai. Donc, j'ai clôturé les votes ce matin, donc le 7 juin, n'importe quoi, le 7 mai. Et du coup, c'était très serré puisque sur 39 votes, il y a eu 19 votes pour la souris du Fairy Tail et 20 votes pour le Africa, donc l'hippopotame. Donc ce sera cette idée-là. Donc je vais la mettre en couleur. Et c'est parti, let's go hein. Du coup, je vais commencer d'abord par la figure du centre, donc l'hippo. Je pars avec les polychromoses. J'aime bien utiliser les polychromoses dans mes Rita Berman, surtout quand ce sont des petits éléments. Je trouve que ça matche plutôt bien. Et j'avais envie d'utiliser des couleurs vives en reflet. Donc j'ai pris le 161, j'ai pris le 140 et j'ai pris le 124 pour mes reflets. Et pour le reste, donc les ombrages, etc., c'est le 181 et le 157. Je me demande si je vais pas prendre un gris plus clair. Je vais peut-être prendre le 231. Je vais prendre, c'est celui-ci, le 231. Donc au niveau des polis, je vous montre rapidement, mais je n'ai pas tous les crayons. J'ai quand même une bonne partie de la collection. Je complète au fur et à mesure. Je passe des commandes, notamment le géant des beaux-arts. Donc voilà, donc je vais commencer par le 157. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien tailler les crayons. Qu'ils aient vraiment une mine, voilà, vraiment bien pointue. Je trouve que ça se travaille beaucoup mieux. L'application est plus agréable. Donc je vais commencer par mes zones d'ombrage. L'idée c'est que mes zones de couleur, je les mette vraiment en périphérie des fleurs. Voilà, je vais peut-être voir aussi pour les mettre un petit peu ailleurs. Là, je vais partir sur du bleu clair, donc je vais mettre mon ombrage ici. Et également le polychromo, ça se travaille vraiment en couche par couche. Alors, moi je suis pas une très grande adepte du couche par couche parce que je trouve ça long. Même si les résultats sont vraiment sympas. Du coup, je fais un couche par couche rapide, entre guillemets. C'est-à-dire que je fais, 3 couches max. Et c'est tout. Après, je vais pas plus loin parce que du coup, je trouve ça beaucoup trop long. Donc voilà, c'est mon avis. Je suis plus une adepte des crayons gras. Donc à l'inverse, un peu des polychromos qui ont quand même une mine plutôt dure et sèche. Enfin, le composant est plutôt dans la partie sèche, mais bon, j'aime bien les utiliser dans des petites zones. Je trouve ça sympa, ça change. Et parfois, vous savez, je sais pas, après certains colos au feutre alcool ou à l'aquarelle, j'ai envie d'utiliser mes crayons de manière très précise et minutieuse, entre guillemets, je sais pas pourquoi. Et du coup, en général, je ressors mes polychromos. Voilà. Donc là, je vais faire mes petits ombrages. Et ensuite, je pense que je vais venir mettre mes reflets. Ouais, donc ça, je vais faire un petit ombrage autour de l'œil, histoire de dessiner un petit peu la paupière. Voilà. Idem de l'autre côté. On va éviter de lui faire des cernes. Juste les paupières. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc mes petites zones de couleur. Donc là, sans trop appuyer, je vais juste apposer mes couleurs histoire de délimiter un petit peu mes zones. Je vais mettre un peu de vert en haut. Ouais, c'est un vert qui est assez peps, donc ça c'est chouette, ça peut être sympa. Voilà, j'appuie vraiment pas sur mon crayon. Hein. Et après, on va venir mélanger les couleurs. Voilà, je vais mettre un petit peu de rose pour définir un petit peu les joues. Je vais rentrer un peu dans mon bleu.
Voilà, et en fait, j'appuie pas, mais je repasse plusieurs fois. Pour moi, ça fait partie un peu du couche par couche quand on fait ça. De repasser comme ça plusieurs fois, sans trop appuyer. Je vais mettre un petit peu de bleu en haut. J'espère que ça bouge pas trop à la caméra. Ensuite, je vais compléter mes ombrages avec le 181. Donc c'est un gris de peine. Donc je vais repasser sur mes zones en bleu foncé que j'ai fait au départ. Je vais le tailler un peu plus. Alors si vous débutez, j'ai vu qu'il y en avait dans les commentaires qui débutaient le coloriage. Moi au niveau de l'aiguiseur, j'ai le DAL 133. C'est le deuxième que j'ai, le premier il m'a duré 2 ans à peu près. Il commençait vers la fin à tailler les crayons un peu bizarrement. Donc j'ai décidé de le changer étant donné que le prix est relativement raisonnable. J'ai absolument pas le Caran-d'Ache ou tout autre aiguiseur électrique. Je trouve ça vraiment trop cher. Mais apparemment, ils sont très bien. Donc bon, après, c'est comme vous voulez. Mais si vous débutez, je pense que le DAL 133, c'est un bon compromis. C'est dommage parce que le Tigal, apparemment, alors je ne l'ai pas. Alors c'est un taille-crayon, mais qui apparemment est pas mal. Et c'est dommage parce que du coup, le prix a vachement augmenté par rapport à il y a quelques années. Donc bon, moi je me le suis pas acheté parce que du coup c'est vrai que le prix est plus important et puis je pense pas en avoir besoin. Pour mes crayons plus petits, j'ai un Faber-Castell en taille crayon qui fait bien l'affaire. Donc voilà. Donc là je dégrade mais vraiment en douceur, pour éviter qu'il y ait trop de démarcation et pour que mes couleurs se mélangent bien. Voilà, il faut vraiment... je pense que la recette de l'utilisation du polychromos en dégradé comme ça, c'est vraiment y aller sans trop appuyer. Ensuite, je vais prendre le 231 et là, donc, je vais continuer mon dégradé dans mes zones grisées. Donc là, j'appuie un peu plus et j'y vais, je repasse plusieurs fois. Et je vais rentrer dans mes couleurs de reflets en fait. Et par exemple ici, on voit qu'il y a quand même une démarcation. Donc je vais reprendre ma couleur, je vais repasser tout doucement pour fondre. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma couleur verte, puisque c'est celle qui est du au-dessus. Et pareil, je vais venir tout doucement fondre. Et je vais faire ce travail-là, du coup, sur l'ensemble de mes couleurs, pour avoir un dégradé assez smooth. Et s'il faut, je peux prendre un gris intermédiaire. J'ai le 234. Je vais voir ce que ça donne. Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est celui-ci? Non, ça c'est le 235. Le 234, à moins que ce soit celui que j'ai sorti. Non, c'est pas celui-là. Bon, je ne l'ai pas trouvé, je sais pas où il est, mais du coup à la place j'ai pris le 274. C'est un gris chaud. On va voir ce que ça donne. Donc juste en intermédiaire. Ouais, ça peut le faire. Je pense que ça va être sympa. Donc j'appuie vraiment pas. Hein. Ensuite je vais reprendre mes couleurs de reflet. Là je vais venir intensifier
Et je vais quand même mélanger avec mon gris. Voilà, ça me plaît pas mal comme ça. Donc ensuite, je vais venir du coup faire le museau. Donc cette fois-ci, je vais partir avec mon 181 pour faire les ombrages. Et je vais essayer de colorier un peu en rond pour faire un petit peu de texture. Et pas en continu, forcément. Ensuite, je vais prendre mon 274. Donc là, je vais venir dégrader. Et je vais essayer de dégrader, mais pas de manière continue. C'est-à-dire que je vais laisser des blancs.
ensuite, pardon, je vais finir avec le 231 pour venir combler. Et je vais pas trop appuyer parce que je vais venir du coup faire en sorte de pas saturer mon papier pour y rajouter un peu de couleur. Donc je pense que je vais rajouter le bleu que j'ai utilisé. Et je laisse vraiment apparaître mes ronds de manière volontaire. C'est ce qui va me faire un peu ma texture. Donc je vais prendre le bleu, le 140. Et je vais juste venir mettre des petites touches de couleur sans trop appuyer. Juste pour avoir un petit reflet. Et l'idée de... il y a un peu de couleur quoi. Mais vraiment de manière discrète. Et ensuite je vais pouvoir revenir saturer mon papier avec ma couleur plus claire. Et s'il faut, je rajouterai un peu blanc. D'ailleurs je pense que je vais rajouter un peu de blanc. Donc je vais prendre le Lumocolor blanc permanent de Staedtler. Je vais venir faire des petits ronds comme ça, de manière un peu disparate. Voilà. Et je vais prendre mon Gelly Roll blanc. Où est-ce qu'il est, Puis je l'ai utilisé pour le Kincaid, je crois. Voilà, donc j'ai le point de 10. Et je vais venir du coup repasser mes petits points. Et je vais essayer de faire un petit effet mouillé. J'ai bien dit essayer, je sais pas si ça va marcher. Ce que je trouve sympa aussi dans les effets un peu de mouillé, etc., c'est de ne pas faire un trait blanc continu, mais vraiment discontinu, pas sur tout le contour, pour éviter que ce soit trop marqué. Et je trouve ça fait plus sympa de faire comme ça. Voilà. Bah écoutez, mon nippo, je le trouve plutôt mignon. Je vais juste, du coup, réaccentuer ses yeux parce que j'ai mis de la couleur dedans. Je vais prendre un stylo gel, donc un Morandi noir, pour refaire un peu les cils. Et je pense qu'en finition, je finirai avec du coup les stylos gel colorés sur Nippo. Donc voilà, maintenant je vais passer à la partie, je pense, fleurs et aquarellable. C'est-à-dire que je vais prendre mes crayons aquarellables pour faire tout ce qui va concerner l'eau, les gouttes d'eau. Donc maintenant je vais venir faire tout ce qui va concerner l'eau. Donc j'ai envie de partir sur des teintes qui rappellent un peu le vert que j'ai mis dans Nippo. Donc je vais prendre mes crayons aquarellables. Donc j'ai les Calpressure et les Goldfaber Aqua. J'ai pas toute la gamme, j'ai quelques couleurs. Mais du coup je suis partie sur le 161. Donc c'est un Goldfaber. Sur le 166 c'est également un Goldfaber. Et j'ai deux Albrecht, le 155 et le 156. Ouais, voilà. J'étais en train de bugger parce que je me disais ça fait 155, 153, 154 et 156. C'est pas dans l'ordre. Bref, passons. Donc voilà, donc je vais faire cette partie de l'eau avec les crayons aquarellables. Donc je vais d'abord prendre ma couleur bleu turquoise
donc le 155, pour venir faire les zones d'ombre entre guillemets ou d'eau profonde, sachant que je vais venir faire après comme de la petite mousse avec je pense du jelly roll ou peut-être de la peinture blanche, je sais pas, je vais voir. Mais sur les côtés je vais venir mettre ma couleur foncée. Je vais pas en mettre partout. Je vais essayer de laisser des zones un peu blanches aussi pour faire un peu les reflets de l'eau. Alors oui, désolée, je vous mets un peu de travers, c'est plus facile pour moi de colorier comme ça. Hop. Alors je pense que cette partie-là, vous pouvez aussi la faire avec des crayons, mais le rendu sera différent. Et avec l'aquarelle, ce sera différent aussi, parce que du coup, je trouve qu'avec les crayons aquarellables, on maîtrise un petit peu plus le placement des couleurs qu'avec l'aquarelle. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Mais franchement, niveau crayon aquarellable, les Goldfaber, mis à part la qualité du crayon, au niveau du pigment, je vois pas énormément de différence avec les Albrecht Dürer. Donc franchement, pour si vous faites pas forcément énormément de crayon aquarellable, je vous conseille les Goldfaber, qui ont quand même un rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant. Il y a une gamme aussi pastel, qui n'est pas présente dans les Albrecht Dürer, sachant que les numéros et les couleurs sont identiques. Moi j'ai pris un accent, sont identiques entre les Goldfaber, les Polychromos et les Albrecht Dürer. Voilà, ce sont les mêmes numéros avec le même nom des teintes. Donc voilà, ensuite je vais venir prendre mon 156, donc c'est le Cobalt Green. Je vais juste venir dégrader un petit peu la couleur que je viens de mettre. Et je vais venir rajouter des petites touches ailleurs. Et maintenant, je vais mettre mes petites touches de vert. Donc, je vais prendre le 161. Et je vais pas en mettre partout. Je vais vraiment mettre par petites touches. Et surtout, pour tout ce qui est aquarellable, que ce soit crayon aquarellable ou Neocolor 2, n'hésitez pas à mettre du pigment. Sinon, si vous mettez pas beaucoup d'eau, ou si vous mettez même beaucoup d'eau, peu importe l'un ou l'autre, je pense que le résultat est pareil. Si vous mettez pas beaucoup de pigment, vous aurez du mal à mélanger vos couleurs. Donc ça va rester vachement figé sur le papier. Et n'ayez pas peur de mettre du pigment. Si on achète des crayons ou du matos, c'est pour les utiliser. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Alors là, je prends du coup mon 166. Et celui-là, je vais y aller vraiment par parcimonie. Parce qu'il est vachement pétant. Mais oui, n'hésitez pas à mettre du pigment. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Amusez-vous avec votre matos. Je suis désolée si ça bouge un peu. Voilà, moi personnellement, si j'achète du matos, c'est pour l'utiliser. Donc
partez dans cette optique-là et vous allez vous lâcher. Bref, donc voilà. Maintenant, je vais aquareller. Donc moi, pour cette partie-là, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Alors, j'ai ceux d'Action qu'il y avait dans les palettes d'aquarelle nacrée que j'ai depuis très longtemps. Et j'avoue, ce sont mes chouchous. Donc voilà, je me suis vraiment pas ruinée. Alors, apparemment, les... je crois que c'est les Caran-d'Ache. Ils sont pas mal. Mais ils sont un petit peu plus chers. Donc là, je vais venir aquareller gentiment. Moi, j'aime bien partir. Alors, c'est vrai que souvent, on dit partir du plus clair au plus foncé. Et bah, moi, j'aime bien faire l'inverse. Parce que du coup, je trouve que c'est beaucoup plus peps. Donc, après, ça dépend. Des fois, je fais un peu des deux. Et j'essaye de bien suivre le mouvement du line pour bien aquareller. Que ça suive le mouvement, quoi. Et j'hésite pas à laisser des zones de blanc que je vais venir après retravailler avec soit mes stylos gel, soit mon Posca, je sais pas, sachant que le Posca, je crois que j'en ai plus, mais je crois qu'il me reste un Artistro, il faut que je regarde. Ou sinon, ce sera le Jelly Roll blanc. Hop. Il est vraiment sympa ce petit combo là, je vais me le garder en tête parce que ça va bien. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je sais pas si c'est de l'eau. Je pense pas. Bon, je vais laisser ça comme ça. Donc je vais laisser sécher. Hop. Et je vais faire aussi les gouttes d'eau un peu dans la même optique. Donc je vais utiliser ces 4 crayons là, encore une fois, de manière un peu, pas forcément toujours les mêmes combos dans les mêmes gouttes. L'idée c'est de prendre une foncée et une un peu plus claire et de laisser du blanc au milieu. Et ensuite au niveau de l'aquarellable, donc je viens au milieu jusqu'au centre et voilà, je vais faire ça sur toutes les gouttes en changeant un petit peu les couleurs. Donc voilà ce que ça donne pour les gouttes d'eau, pardon. Ensuite j'avais envie de faire du coup les fleurs, cette fois-ci en rose pour rappeler du coup le rose des joues. Donc je vais le faire au crayon aquarellable et je vais venir retravailler peut-être avec les feutres acryliques. Donc là j'ai pris un Albrecht Dürer, j'ai pris le 127, le pink carmine. Et je vais simplement faire un aplat de couleur où je vais accentuer le pigment vers le centre. Et jusqu'à ne pas colorier en fait à l'extrémité de la fleur. Donc je vais faire ça comme ça. Et je vais également faire un aplat de couleur de jaune pour le centre.
J'ai pris un Godfaber, le 107. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Je vais juste prendre mon petit chiffon. Donc chaque aquarelle comme ça. Voilà, donc je vais faire ça sur toutes les fleurs. Et ensuite je vais venir du coup retravailler avec les feutres acryliques. Donc ceux-là. Donc moi au niveau des feutres acryliques, j'ai des Gournia, mais c'est pas ceux qu'on voit partout. C'est cette boîte-là. Voilà. Alors pour le prix, je les conseille pas forcément. J'avais fait une présentation sur ma chaîne, si ça vous dit. Donc oui, le prix est, je trouve, quand même assez élevé par rapport par rapport au produit. Dans le sens où si vous voulez faire des mystères avec, pour moi je suis pas sûre que ce soit l'idéal parce que du coup c'est pas opaque. Donc c'est bien pour redessiner, pour faire des petits éléments dans les colos classiques. Là-dessus, moi je m'amuse bien avec ces feutres là. Je les ai même utilisés dans mon Kincaid. Sachant que les couleurs foncées sont relativement opaques, alors que les couleurs claires non. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut trouver mieux. Alors après ça dépend ce que vous en faites, hein, encore une fois. Hein. Pour ma part, je fais pas forcément, enfin je fais pas de mystère au feutre acrylique. J'ai pas encore cédé à cela. Par ailleurs, j'ai pas forcément l'envie non plus. J'aime bien les feutres acryliques pour les colos classiques, pour ajouter des choses, des effets et tout. Donc voilà, alors j'ai quand même les Gournia, les 120 là, qui me tentent bien, puisqu'ils m'ont l'air quand même plus opaques que ceux que j'ai. La mine a l'air plus brush, parce que moi c'est une pointe brush, mais je la trouve relativement dure quand même. Elle n'est pas souple. Donc on verra. Peut-être que je craquerai un jour, ou peut-être que je les aurai mon anniversaire, puisque ça approche, je sais pas. Donc voilà. Donc bon, là je vais faire du coup au crayon aquarellable toutes mes fleurs. Je vais juste vous montrer, là ça a séché un petit peu, comment je voulais retravailler l'intérieur. Du coup je vais faire des petits éléments jaunes comme ça. Je vais rajouter un peu d'orange. Peut-être que j'attends que ça sèche. Et avec du rose, je vais venir du coup repasser le line. Comme ça. Et avec un plus foncé. C'est limite du rouge là. La mine elle est un peu trop grosse. Je vais peut-être prendre un Morandi. Celui-ci peut être pas mal. Oh bah il est hyper foncé, mais écoutez, je trouve que ça matche bien. Oui, j'ai pas testé avant. J'avoue que des fois je le teste pas. Ah, je trouve ça pas mal. On va peut-être faire quelques petits éléments comme ça. Ah, je trouve ça fait joli. Hein. Du coup, je vais rajouter du orange au milieu. J'ai mon Signo Uniball. Et je vais rajouter un peu de blanc. Voilà, donc voilà comment je vais faire toutes mes fleurs. Hop. Je trouve ça fait pas mal avec du coup le stylo gel foncé. Parfois, des fois je me surprends, je teste pas mes trucs et au final ça fait plutôt pas mal. Il faut essayer des fois de sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc bah je vais faire tout ça.
Donc voilà ce que ça donne pour les petites fleurs. J'ai sorti un dernier crayon aquarellable, donc le 147, pour faire juste la partie derrière. Je vais la faire en bleu, histoire de rappeler aussi cette petite couleur là que j'ai mis dans l'hypo. Donc là, je vais simplement faire un aplat de couleur. Je pourrais y aller à l'aquarelle, mais comme c'est une zone qui est assez petite, c'est plus facile d'insérer la couleur avec un crayon plutôt qu'avec l'aquarelle, je trouve. Après, vous pouvez le faire à l'aquarelle, il n'y a pas de souci. Donc je vais faire un petit aplat et je fais pas trop attention aux petites étoiles, aux petites bulles, puisque je vais venir les repasser au stylo gel. Donc c'est pas gênant si je passe avec ma couleur dessus. Je fais juste attention à la couronne. Alors je pense que ce sont des coquillages. Je pense que je vais partir sur ça parce que je sais pas trop comme ça ce que ça pourrait être d'autre. Voilà, j'aquarelle rapidement et ensuite je vais venir faire un effet métallique pour tout le contour, comme si c'était un hublot en fait. Je pense que d'ailleurs c'est ce qu'elle a voulu faire, Rita Berman. Alors faites attention parce que les Morandis s'aquarellent. Donc ils réagissent à l'eau. Donc essayez de ne pas trop accrocher. Ou alors il faut les mettre en dernier, mais c'est vrai que moi je préfère faire les finitions au fur et à mesure. Je trouve ça plus sympa parce que du coup je me focalise pas que sur un truc. C'est comme ça que je peux vite me lasser en fait. C'est pour ça que je fais un petit peu de finition au fur et à mesure. Donc voilà, je vais le laisser comme ça en aplat de couleur. Je viendrai après avec mes stylos gel. Donc pour l'effet métallique, j'ai envie quand même de donner des petits reflets verts. Donc dans mes luminances, j'ai pris le 182 et le 729. Et ensuite pour l'effet métallique, donc j'ai pris mon noir, mon blanc, toujours chez Luminance, mon gris de peine, le 507 et le 002, c'est un gris argenté. Voilà. Donc je vais commencer par mettre du coup mes zones d'ombre. Sachant que pour l'effet métallique, moi j'aime bien quand il y a vraiment des grosses zones blanches de marquées, enfin grosses, qu'il y a des zones blanches marquées. Donc là j'ai pas vraiment de règles, j'y vais un peu au feeling. Et pour les ronds, je les repasserai du coup au feutre acrylique argenté. Ensuite, je viens prendre mon gris de peine et je vais venir dégrader. Et je vais faire en sorte de laisser des zones blanches. Voilà, par exemple celle-ci, je vais la laisser blanche. Alors là, je suis pas encore à l'étape de saturer le papier parce que... Enfin, du moins sur toutes les zones, parce que je vais venir ajouter du coup mes reflets verts. Et pour ça, il ne faut pas que mon papier soit saturé à cet instant. Alors pour les débutants, quand je dis papier saturé, c'est-à-dire que je ne veux plus voir les grains du papier. Ça, c'est quand mon papier est saturé.
Donc ensuite je vais venir mettre mes reflets verts. Donc je vais prendre le 182 et je vais mettre ma petite touche dans mes zones proches, de zones blanches en fait. Donc j'appuie pas, hein. Je mets vraiment par petites touches. Ensuite, je vais faire pareil avec l'autre vert, donc le 729. Celui-ci est un peu plus foncé, donc je vais y aller en douceur. Voilà, je vais reprendre mon gris de pelle, le 507, et là je vais venir commencer à saturer le papier, mais en dégradé. Je vais prendre celle-ci et après il y aura le blanc. Donc là je vais vraiment venir repasser une couche. Ensuite, je viens prendre mon 002. Et là, je viens du coup rentrer dans mes zones plus claires. Toujours en pensant à laisser des zones de blanc. Où je vais venir très peu colorier. Il va aussi me servir de blender. Et donc là, j'aime bien parce que du coup, les zones vertes se révèlent. Et ensuite, je vais venir avec mon blanc compléter du coup mes zones de blanc, sachant que je vais venir après avec mon stylo gel blanc finir l'effet. Et s'il faut, je vais prendre mon blender pour vraiment finir de blender toutes mes zones et pour saturer du coup mon papier.
Donc au niveau du blender, j'ai mon carandache qui commence à être un peu petit. J'en ai racheté 2 là, mais je vais finir celui-ci avant, du mieux que je peux. Il faut que je mette une rallonge. Ça, c'est vraiment mon blender préféré. J'en ai essayé 2. Donc celui-ci, donc ça a été un coup de cœur. Et j'avais essayé le Derwent que j'ai pas aimé. Bon, après c'est une question de goût. Hein. Donc voilà. Et du coup, je l'utilise très souvent pour finir de saturer mon papier. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon feutre acrylique argenté. Donc moi, je prends le Artistro, qui est vraiment super. Il est ultra couvrant. Ce qui est chiant par contre avec les Artistro, c'est qu'il faut beaucoup les brasser. Mais sinon, c'est des feutres que j'aime beaucoup. Vous voyez comment il est couvrant. Même un effet un peu brillant. Et donc bah, bon, il n'est pas très rond, mais je vais venir faire du coup les petits clous et après je vais prendre mon jelly roll blanc. Voilà, et donc avec mon jelly roll blanc sur mes zones de blanc, je vais venir faire des petits arcs de cercle. Parfois je vais même venir faire quelque chose de plus brut comme ça. Et je peux même aller dans mes zones plus foncées. C'est un peu comme vous le sentez. Pardon. Voilà. Bah écoutez, je le trouve pas mal. Ah, j'ai rien mis ici. On va venir accentuer ici cette zone. Hop. Écoutez, je trouve ça pas mal, hein. Donc prochaine étape, les oiseaux. Je vais me renseigner sur une image d'oiseau qu'on peut retrouver notamment dans la savane en Afrique. Et je pense quand même partir sur du bleu, mais je vais regarder ce qu'il existe et puis je vais voir si ça m'inspire. Et ensuite on fera coquillage et finition des bulles, tout ça. Et je vais réfléchir à cette partie-là ainsi que au fond. Ok, maintenant je vais m'attaquer aux oiseaux, donc les 3. J'ai regardé un petit peu sur internet ce qu'il existait comme espèce d'oiseau dans la savane. Et j'ai trouvé un qui me plaisait bien, qui correspondait un petit peu au gabarit, c'est le guépier à front blanc.
Donc c'est un oiseau avec des teintes bleu, vert. Au niveau de son ventre, là c'est orangé, marron. Et au niveau de sa tête ici, c'est blanc. Voilà, avec pas mal de zones foncées, noir-marron. Donc j'ai pris au niveau de mes crayons, il me manque juste un crayon noir. Je vais prendre un drawing. Alors du coup j'ai plus pris mon chocolat pour que ça fasse moins brut. Et ensuite j'ai pris du coup mes polychromos. Et au niveau des teintes, donc pour la partie verte, j'ai pris du coup le 161 que j'avais déjà utilisé, le 171. Au niveau du bleu, le 246 ainsi que le 153. Au niveau du orange, de la partie orangée, j'ai pris donc un 179, le 186, le 115 et le 102. Voilà. Et donc, bah, on va commencer. Donc, je vais commencer par les parties foncées. Donc, avec le chocolat, je vais venir délimiter sur ma tête, enfin sur sa tête, la partie foncée ainsi que les ombres ici. Parfois c'est sympa aussi de faire des ombres un peu plus marronnées ou grisées plutôt que noires, ça rend pas mal je trouve. Ensuite je vais prendre mon 179, donc là je vais venir blinder la partie de la tête. Alors si ça correspond pas exactement à ce qu'on peut voir sur internet, c'est pas grave, moi ça m'a juste donné l'idée, sachant que là je n'ai pas le modèle sous les yeux puisque je vous filme avec mon téléphone et que j'ai trouvé le modèle sur mon téléphone. Donc voilà, c'est juste que ça m'a permis de me donner une idée de comment je pouvais placer les teintes et c'est ce que je voulais. Je prends ensuite mon 186. Voilà, je vais vraiment laisser le haut assez blanc. Ici, je vais venir dégrader. Je rajoute ensuite du orange. Histoire de rajouter un peu de peps. Et je vais finir du coup avec le 102 pour le centre de son bilou. Voilà. Ensuite, au niveau de ses ailes, donc je prends le 161 et je vais commencer comme ceci. Je vais prendre ensuite le 153. Puis le 171. Je vais prendre quand même un 157 pour foncer un peu sur la partie haute de son aile, histoire d'avoir un petit peu de contraste. Voilà, et maintenant je vais prendre un blanc. Je vais prendre mon blanc de luminance.
J'ai pris le blanc rosé, le 581. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et je vais venir dégrader ici. J'aime beaucoup les blancs un peu teintés de luminance parce que du coup, ça fait moins brut également. Un peu comme pour le noir en fait. Et du coup, je trouve ça plus sympa. Je vais prendre ensuite un Morandi. Non, pas un Morandi. Je vais prendre un Signo Nibolo orange. Je vais venir juste refaire des petits éléments ici. Mais je vais faire son bec aussi. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon Signo, mon Jelly Roll blanc. Je viens juste atténuer un petit peu avec mon doigt. Voilà. Et voilà mon petit oiseau. Donc je vais faire pareil du coup pour les deux autres.
Donc voilà pour les petits oiseaux. Maintenant, je vais venir faire une couche d'aquarelle pour le fond ainsi que ce qu'on a ici. Et on finira par les petits éléments coquillages. Donc pour ça, j'ai vraiment envie de rester dans des couleurs neutres parce que je veux vraiment que ce soit le centre qui ressorte. Et je m'étais pris, il y a un petit moment, la gris froid de Sennelier. Voilà, celle-ci. Donc ça fait une couleur comme ça, un peu pierre. Donc je vais partir là-dessus. Donc je vais simplement faire un aplat de couleurs avec cette couleur-là sur du coup le fond. Voilà, je vais pas me prendre la tête pour ça parce que du coup je voyais pas comment faire autrement. Après je pourrais peut-être ajouter un peu de paillettes, je sais pas. Je vais réfléchir en fonction du résultat que j'ai déjà dans un premier temps. Et j'hésite pas à faire des endroits un peu plus pigmentés que d'autres, un peu plus dilués, pour avoir un effet sympathique avec l'aquarelle. Voilà. D'ailleurs, je voulais faire une rubrique aquarelle, mais en fait, je me rends compte que c'est très difficile de... Comment dire, de faire quelque chose de parlant, entre guillemets, dans le sens où... oui, je vais vous dire que l'aquarelle, c'est fait pour faire des traces, mais j'ai pas envie de rentrer non plus dans les détails techniques de ce que c'est que l'aquarelle. Je sais qu'on peut faire aussi sa propre aquarelle. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, j'espère quand même que vous verrez au travers de ma chaîne et puis de mes vidéos que de comment l'aquarelle, en fait, s'utilise, même s'il y a des milliards de façons. Hein, je suis pas non plus experte. Mais de comment j'utilise l'aquarelle de sorte à vous, comment dire, si vous êtes dans ce cas-là, bien sûr, à vous déculpabiliser, désensibiliser ou sensibiliser, je sais pas comment on pourrait dire ça, au fait que l'aquarelle, oui, ça fait des traces et c'est tout à fait normal et que les traces dans les coloriages, quand elles sont maîtrisées, qu'elles sont voulues, qu'elles sont là, comment dire, pour de manière... douce, etc. Ça fait très joli. Enfin, vous voyez, là, il y a beaucoup de traces. C'est pas lisse. Voilà, c'est pas un rendu lisse. Et au contraire, je trouve que ça a beaucoup de charme. Et c'est en ça que sert l'aquarelle. À donner du charme au colo. Si vous prenez des aquarelles d'aquarellistes, vous verrez que, oui, il y en a, ils font des choses très comment dire, lisses, etc. Mais il y en a qui font aussi des choses beaucoup plus abstraites et pour lesquelles, par exemple, on va reconnaître que c'est un champ de lavande ou des fleurs ou toute autre chose, mais que ce sont les traces qui ont fait qu'on a reconnu ça. Voilà, que ce n'est pas l'effet tout lisse qu'on a. Donc je pense pas faire du coup de vidéo revue aquarelle comme j'avais pu le faire avec les feutres alcool, qui continuent à faire des vues d'ailleurs, je suis assez étonnée. Peut-être qu'avec le mouvement... la mode du cosy, du coup les personnes s'intéressent à ce matériel là, donc écoutez, je suis contente parce que du coup ça sert, donc moi c'est tout ce qui m'importe, c'est de pouvoir pas aider, mais au moins en plus de créer du contenu, de pouvoir aider les gens entre guillemets à apprécier leur passion et à montrer que tout est ok en fait. Il n'y a pas de règles. Surtout dans le coloriage, dans la mise en couleur, dans l'art, il n'y a pas de... Dans tout ça, il n'y a pas de règles. Donc voilà. Du coup, là, je suis contente du rendu que ça fait, c'est sympa. Parce que du coup, on se concentre vraiment sur le centre. Et c'est ce que je voulais. Donc c'est cool. Je vais peut-être faire un liseré aussi avec mon Artistro argenté sur le contour de l'hublot, histoire d'intensifier la partie, le côté un peu métallique du truc. Voilà, juste cette partie là. Et je sais pas trop encore pour les coquillages. Je me demande si je vais pas faire une première base au feutre, n'importe quoi, à l'aquarelle, que je vais venir retravailler ensuite, et puis je pense que je finirai avec de l'aquarelle nacrée. Ça peut être sympa.
Voilà, donc je vais bien laisser sécher. Hein, je vais dire de bêtises, je vais bien laisser sécher. Et la dernière étape sera du coup les coquillages et puis toutes les petites finitions que je n'ai pas encore faites. Voilà. Donc voilà ce que ça rend rendu sec. Alors la page peut gondoler un petit peu, mais alors moi j'ai corné un peu, mais c'est pas grave. Mais mise sous du poids, franchement il n'y a plus de problème. Donc maintenant je vais m'attaquer au coquillage. Donc en fait finalement je vais prendre mes crayons aquarellables et ensuite je vais mettre des petites touches d'aquarelle nacrée. Donc là j'ai pris des couleurs assez claires, donc le 131 des Goldfaber, le 154 des Albrecht, le 103 des Albrecht aussi et le 170 des Goldfaber. Et là, je vais mettre des petites touches par-ci, par-là. Il n'y a pas de règle. Je ne vais pas forcément mettre d'ombre. Je veux vraiment quelque chose de très clair, un peu effet coquillage, quoi. Donc, je vais venir mettre des petites touches par-ci, par-là, en essayant de varier un petit peu les couleurs. Et après, je reviendrai retravailler, du coup, avec l'aquarelle nacrée et les stylos gel. Je vais en profiter aussi pour faire la petite mousse, là, qu'on voit là. Alors moi je l'ai vu comme des coquillages, c'est peut-être pas ça, hein, parce que des coquillages qui flottent c'est un peu bizarre. Mais je voyais pas ça autrement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez plutôt à autre chose. Mais comme ça là je vois pas trop. Parce que pour que les oiseaux tiennent dessus, c'est que forcément c'est assez rigide. Donc ça peut pas être des pétales. Enfin bref. Après je laisse votre imagination faire le travail. Donc là je vais mettre un peu de bleu. Et après je vais juste rajouter du ivoire là, le crayon que j'ai pris. Pour affadir un petit peu, pour rendre un peu plus clair. Voilà, peut-être un petit peu là et un petit peu là. Donc je prends mon ivoire. Je peux mes couleurs ici. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de règle. Hein. Moi je colorie comme ça. Quand c'est des petits éléments, en plus je me prends vraiment pas la tête. Et je prends plus de plaisir à faire comme ça que autrement. Je vais rajouter un peu de bleu ici. On va venir faire un peu comme de l'écume. Donc après je vais venir travailler avec un feutre acrylique je pense. Donc maintenant je vais aquareller. Donc je prends toujours mon pinceau à réservoir d'eau. Et là juste j'essuie mon pinceau entre les couleurs pour éviter d'avoir un mélange entre le bleu, le rose et le vert. Je veux vraiment que ça reste comme ça. Voilà. Vous voyez c'est très fin. Enfin le dégradé est... Je peux pas vous zoomer plus. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude de travailler les couleurs claires, mais bon. Ensuite je viens prendre mon aquarelle nacrée. J'ai pris celle de chez Action parce que j'ai pas mal de couleurs. Et je vais prendre quelque chose qui va tendre pardon, vers cette couleur là et vers cette couleur là. Voilà, je vais prendre ces deux là. Celle-ci je sais pas quel numéro c'est, mais là c'est la 171, la Jade Green. Et je vais venir mettre des petites touches par-ci par-là. Alors l'aquarelle nacrée, franchement, celle d'Action, elle est vraiment bien. Je vous conseille pas forcément de mettre des milliers des cents dans de l'aquarelle nacrée. Surtout que c'est vraiment des aquarelles, pour ma part, que j'utilise par petites touches. Donc je voulais pas forcément mettre le prix fort dans des Paul Rubens. Alors j'ai acheté une Paul Rubens, une petite palette. Même pas, je l'ai même pas acheté, j'ai eu en cadeau mon anniversaire.
Mais je vois pas vraiment la différence avec les aquarelles Action. Pour moi, c'est kiff kiff. Donc voilà. Alors là, je vais prendre la rose. J'espère que vous allez voir un petit peu les paillettes. Je sais pas si on voit comme ça. Voilà. Après, c'est pas encore tout à fait sec, donc on verra peut-être à la fin. Voilà. Je vais ensuite bien laisser sécher. Et après, je vais venir du coup prendre un feutre acrylique. Donc, je vais prendre le bleu très clair, je pense. Qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre le 341, celui-ci. Voilà. Et je vais venir sur mes petits trucs d'eau, faire ma première base en faisant des petits ronds. Voilà. Je vais laisser sécher. Puis après, je viendrai avec un blanc. Alors, je ne sais pas s'il est très opaque celui-ci. Sinon, je vais prendre mon stylo gel pour revenir repasser dessus. Mais en attendant, du coup, je vais reprendre mon artistro argenté. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Pour venir faire du coup le contour ici, comme je vous en avais parlé. Essayer de pas trop faire d'écart. Je vais également faire mes petits cœurs, comme ça. C'est fait. Pas obligé de les faire cette couleur-là, hein, mais voilà. Ensuite, avec mon Jelly Roll, je vais venir faire, du coup, je vais faire attention de ne pas accrocher mon argenté. Je vais repasser les petites bulles. Ça, c'est le truc que je trouve le plus chiant quand il y a plein de petits points comme ça, de petites bulles. De tout repasser là. Mais bon, c'est ce qui fait que c'est joli, quoi. Je vais également venir refaire des petits traits pour l'eau, mais pas partout. Je vais le faire qu'à quelques endroits. Voilà. Ensuite, avec mon petit straw blanc, donc comme je vous disais, je vais essayer de venir pas opaque du tout. Ça, c'est ce que
m'agace un peu, mais bon. J'ai un Posca blanc, mais je pense que ça va être pareil. Sinon, je vais reprendre mon Jelly Roll. Voilà, je vais faire ça. Voilà, et maintenant je vais venir prendre mes Morandi pour venir faire du coup la finition des coquillages. Donc je vais prendre un beige. Je vais prendre un vert. Celui-ci est pas mal. Et un rose. Et peut-être un bleu. Je vais être facile. Donc bah là je vais pas tout repasser également. Je vais vraiment faire des petites zones. Des fois les Morandi, je trouve qu'ils pas comme je veux. Et j'ai vu qu'apparemment qu'en mettant un bout de pâte à fixe pour couper l'air, ça, le débit était plus important. Et figurez-vous que oui, ça marche bien. Donc bon, je sais pas pourquoi. Mais du coup, je le fais. Voilà, ensuite je vais prendre le vert. Bon, c'est pas le plus beau effet coquillage qui existe. Mais écoutez, je trouve que ça colle bien à l'univers de Rita Berman. Et moi j'aime bien. Voilà, je vais rajouter ensuite mon rose. On est sur la fin, on est sur la fin. Et je vais finir avec mon beige pour ajouter des petits effets de lumière, mais sans faire tous les contours en fait.
voilà, je trouve ça pas mal. Et je vais juste mettre, pour rappeler un peu le jaune orangé là de mes fleurs, je vais juste prendre mon stylo gel jaune pour venir faire les petits zigouigouis là qu'elle a fait. Donc il y a une petite étoile aussi. Voilà, ça me permettra de finir ce colo. Et voilà. Mais écoutez, je suis plutôt contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je vais pas faire plus au niveau du fond. Je trouve qu'il se suffit à lui-même. Je voulais vraiment me concentrer sur le centre du colo. Donc voilà, donc il y a des petits effets de brillant dans la couronne de coquillage. Et puis voilà, alors c'est pas parfaitement saturé. Mais écoutez, je trouve que ça fait un petit effet de texture. Donc je vais laisser comme ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu le faire, etc. Ou si vous avez fait autre chose. Ou toute autre chose que vous avez aimé. Bref. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!